Vous êtes chef d'entreprise. Vous savez que votre produit ou que votre service a de la valeur, mais vous n'êtes pas encore la référence sur votre marché. Alors écoutez attentivement. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ne pas avoir développé votre personal branding vous a coûté des dizaines de milliers d'euros. Pourquoi ne pas choisir d'agir maintenant pourrait vous en coûter encore bien plus. Je vais vous révéler la stratégie qui peut faire de vous la référence sur votre marché, c'est-à-dire attirer plus de clients et plus de talents sans coût publicitaire. Il y a mon slide qui est ici, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc comme je l'ai marqué sur mon slide, quand on pense à attirer des clients en ligne, en général, on pense à plusieurs choses. Se développer en ligne, il y a certaines personnes qui décident de ne pas le faire. Sauf que pour moi, vous refusez 78% de la population. Presque 8 personnes sur 10 sont sur Internet aujourd'hui. Donc plein de personnes pourraient découvrir ce que vous faites, mais si vous ne décidez de ne pas vous mettre en ligne parce que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, eh bien malheureusement, vous perdez beaucoup de clients. Et si vous n'avez pas envie de mettre ce temps-là, ni de vous prendre la tête, je vais vous révéler une stratégie aujourd'hui qui peut vous permettre de quand même le faire sans vous prendre la tête. La deuxième des solutions à laquelle on pense, avant de rentrer dans cette fameuse stratégie et avant de vous l'expliquer, la deuxième des solutions, c'est la publicité. Ok, Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, donc tous ces systèmes publicitaires, toutes ces publicités, c'est intéressant, mais encore une fois, c'est coûteux et c'est quand même assez complexe à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'en général, ce genre de système publicitaire sont en concurrence avec des millions d'autres annonces publicitaires. Il y a des millions d'annonceurs sur Internet. Quand je suis sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, etc., je suis en train de me divertir. Je n'ai pas envie qu'on me prenne la tête avec une publicité. Donc, la plupart des gens zappent les publicités. Donc, pour avoir une publicité qui fonctionne, je dis pas que ça marche pas tout le temps. Bien sûr, plein d'entreprises les utilisent et ça fonctionne. Mais si vous êtes une petite ou moyenne entreprise, c'est pas forcément le plus optimisé pour vous parce que le budget que vous allez mettre dans la publicité en ligne est pas si intéressant que ça par rapport à sa rentabilité. C'est-à-dire que vous avez un risk-reward, c'est un terme qu'on utilise en finance qui dit quel est votre niveau de risque par rapport à ce que vous allez gagner. Qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer de perdre pour gagner? Donc en général, la publicité en ligne, vous dépensez beaucoup pour un retour sur investissement assez faible. Je dis pas que ça marche pas tout le temps, je dis juste que c'est pas forcément le plus optimisé, c'est pas le moins cher et c'est pas le plus rentable. Troisième des choses à laquelle on peut penser, c'est de créer un site internet. D'avoir un site internet, c'est bien, ça coûte de l'argent et surtout en général, il faut savoir le référencer. Qu'est-ce que c'est le référencement? Quand je tape sur Google chocolaterie Bordeaux, ça doit être votre site qui doit apparaître en premier. Pourquoi? Parce que la fin de la première page et les pages suivantes, la plupart des gens n'y vont jamais. Donc déjà, la première partie de la page, vous êtes concurrencé avec des annonceurs qui payent pour être mis en avant. Vous voyez, sous les petits sites internet, il y a marqué annonce. Et derrière, il y a vos sites. Donc il y a 3-4 places, 3-4 sites qui peuvent être bien référencés. Mais si dans votre niche, vous avez énormément de concurrence, avoir un site internet, en fait, vous allez juste, si vous le référencez mal, être assez bas dans les recherches Google. Et en plus de ça, en général, payer une agence qui vous référence correctement votre site internet, ça coûte cher. Et surtout, ça ne suffit pas. Avoir un site internet, ce n'est pas suffisant pour convertir votre prospect en client. Alors, ça dépend de ce que vous vendez, ça dépend de votre produit, de votre service. Mais en général, ça ne suffit pas. Il faut mettre en place un système de conversion client qui est encore une fois assez coûteux et qui prend du temps à mettre en place. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous révéler une stratégie qui peut vous permettre de devenir la référence sur votre marché. Une stratégie que certaines personnes aux États-Unis ont utilisée, certaines personnes en France ont commencé à l'utiliser et ça devient de plus en plus quelque chose que les personnes mettent en place parce qu'elles ont compris que c'était la meilleure solution, la moins chère et surtout qui fait de vous la référence sur votre marché. Cette stratégie, on l'appelle le personal branding. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens n'achètent pas un produit ou un service qu'ils aiment. Les gens achètent des émotions. Nutella ne vous vend pas une pâte à tartiner. Nutella vous vend le souvenir d'un moment en famille partagé. Ray-Ban, quand elle met de la publicité en ligne, elle parle jamais dans ses publicités des fiches techniques des lunettes. Non, Ray-Ban met en avant un motard à la Tom Cruise ou un pilote d'avion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ancré dans notre esprit. C'est du branding, c'est de la marque, c'est de l'image. Pourquoi est-ce que des marques utilisent des mannequins ou des personnes connues pour porter leurs vêtements? Parce que c'est du personal branding. Vous êtes beaucoup plus inspiré par quelqu'un qui vous inspire, vous crée de l'émotion qui porte ce que vous aimez que juste par « mon produit c'est le mieux, achète-le ». Mon produit c'est le meilleur, achète-le. Ce qu'il faut, c'est créer de l'émotion chez votre prospect. Donc moi, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que c'est le personal branding? Le personal branding, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas juste un logo, c'est pas juste un flyer, c'est pas juste une photo sur Instagram. Le personal branding, déjà, c'est un ensemble de choses, mais c'est surtout notre capacité à mettre en avant votre image, votre personnalité,
votre histoire à travers votre produit, à travers votre offre. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont vous vous exprimez, vos valeurs, ce que vous racontez, votre histoire, la manière dont vous avez créé votre entreprise, votre image, eh bien, ça influence les gens. L'image qui est associée à votre contenu, par exemple les couleurs, par exemple la qualité des vidéos, par exemple le lieu de tournage si je fais une vidéo avec de la pierre bordelaise, etc. Ou alors par exemple vos expressions, la manière dont vous exprimez. Si vous parlez comme un jeune, que vous dites des gros mots, etc., forcément vous allez attirer un public qui est plus jeune. Si vous parlez comme des personnes, une tranche de 30 à 40 ans, ben là, vous allez attirer des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la manière dont vous exprimez, le contenu que vous filmez, tout ce que vous faites, ça a beaucoup d'importance. Le type de montage vidéo et les vidéos ont aussi beaucoup d'importance. Je vois beaucoup de personnes qui sont plus âgées que moi et c'est pour ça qu'avec l'agence Brand New, on se concentre uniquement sur des personnes qui ont entre 30 et 65 ans. On développe le personal branding à leur place. On a un service done for you. Ça veut dire que on aide de la stratégie à la création de contenu, au montage jusqu'à la publication des vidéos, et bien des entrepreneurs qui ont entre 30 et 65 ans qui veulent à travers le personal branding mettre en avant leur entreprise. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de développer une niche plus âgée que la mienne? Parce que la plupart des personnes qui ont entre 30 et 65 ans sont plus compétents que celles qui ont entre 18 et 25 ans. Mais pourquoi est-ce que celles entre 18 et 25 ans font plus de chiffre d'affaires? Parce qu'ils ont compris quelque chose que les personnes un peu plus âgées n'ont pas compris, c'est qu'elles sont sur les réseaux sociaux et qu'elles développent une image de marque qui parle aux consommateurs, qui parle à ceux qui achètent. Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Et si vous n'avez pas envie de les comprendre, eh bien, Brand New, on le fait pour vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'être vous-même et nous, on s'occupe de tout le reste. OK? Ce qui fait qu'on pense, par exemple, à un domaine et que c'est votre nom qui ressort, c'est que vous avez un bon personal branding. Si je pense à un chocolat, et que c'est votre nom, le nom de votre chocolaterie, votre nom à vous qui ressort, votre image qui ressort, ça veut dire que vous avez un personal branding qui est bon, qui est bien travaillé. Pourquoi est-ce que des marques comme Côte d'Or ou d'autres sont des références en termes de chocolat? C'est pas les chocolats les meilleurs, c'est pas ceux de meilleure qualité, mais ils font du mass market et ils ont fait en sorte, eh bien, de rentrer dans la tête des personnes. Pour nous, c'est un chocolat qui est bon. Mais si vous êtes chocolatier, pour vous, c'est pas du tout le meilleur chocolat. Et c'est ça dans plein de domaines avec plein de types de personnes. Le marketing, c'est très important. Négligez ce que je viens de dire. Négligez votre image, la qualité de votre image, ce que vous dites à travers votre brand, la qualité de vos photos, la qualité de vos vidéos. Vous négligez votre chiffre d'affaires. Vous allez faire beaucoup moins de chiffre d'affaires et à l'avenir, développer sa brand, c'est une chose de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que votre brand, elle attire des clients. La qualité visuelle de ce que vous dégagez à travers vos réseaux sociaux, déjà il faut être sur les réseaux sociaux, c'est la première base, mais la qualité visuelle de ce que vous dégagez sur les réseaux sociaux est extrêmement importante. J'ai rencontré des entrepreneurs très talentueux qui faisaient moins de chiffre d'affaires que d'autres entrepreneurs bien moins talentueux. Juste pourquoi? Parce qu'ils avaient des photos de mauvaise qualité prises au téléphone, mal cadrées, mal retouchées, une mauvaise colorimétrie, c'est-à-dire l'ambiance globale. Elle donnait pas envie. Et on va parler un peu plus en détail de tout ça dans cette vidéo. OK? Donc, c'est très important aujourd'hui de ne pas négliger votre image. Je vais vous donner certains exemples, comme par exemple Ryan Serent, qui a 2,4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est aussi, grâce à Instagram, il s'est tellement développé sur les réseaux qu'il a même eu un documentaire Netflix à son effigie. Pourquoi? Mais parce que c'est l'un des promoteurs immobiliers de New York les plus importants. Comment est-ce qu'il est devenu l'un des promoteurs immobiliers de New York les plus importants? Grâce à Instagram. Il a tellement développé une communauté que les gens avaient envie d'acheter des biens avec lui ou envie de revendre des biens avec Ryan Serent. Deuxième exemple, Grant Cardone. 4,8 millions d'abonnés. Il a été d'une certaine manière engagé dans la politique, bon, peu importe ce que vous pensez du gouvernement actuel américain, mais il a aidé Trump également à être élu. Trump en retour l'a converti comme la personne responsable des investissements immobiliers des États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, grâce à son personal branding. Et au-delà de ça, c'est surtout quelqu'un qui a plus de 50 entreprises, qui a un patrimoine, je crois, au-dessus du milliard. Il vend des centaines et des centaines et des centaines de biens immobiliers au quotidien. C'est quelqu'un qui est une référence dans son domaine aujourd'hui, dans l'immobilier également, et aussi dans la vente de formation. Troisième exemple, Nusret. Vous avez peut-être vu la personne qui sale de cette manière-là la viande. Nusret, je vous en ai parlé sur un post de l'agence Brand New sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à notre compte d'ailleurs. Eh bien, c'est quelqu'un qui a fait énormément de chiffre d'affaires également grâce à son personal branding. Je vais vous donner d'autres exemples, mais on va passer le sujet assez vite. OK? The Jet Business. Donc apparemment, The Jet Business, c'est quelqu'un qui vend des jets privés. Il a vendu plus de 20 jets cette année. Donc je crois qu'il a fait presque le double du nombre de jets qu'il a vendus, alors que d'habitude, il en vend quand même beaucoup moins. C'est énorme pour un vendeur de jets privés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
avoir une clientèle dans le jet privé via Instagram, ça paraît un peu insensé. La plupart des personnes qui vendent des jets se diraient non mais il n'y a pas besoin, c'est pas quelqu'un qui va m'acheter un jet qui va me voir que par Instagram. Eh bien si, vu que cette personne-là est devenue la référence, les multimillionnaires qui achètent des jets avaient envie de passer par lui, par cette référence-là. Pourquoi? Parce que c'est une signature, parce que c'est la référence, parce que c'est un moment partagé, c'est une histoire de passer par cette personne-là. C'est peut-être pas celui qui vend les jets le moins cher, mais en tout cas, on achète un jet avec The Jet Business. Je prends un autre exemple, Cédric Grolet, c'est une référence en termes de pâtisserie, et également Alec Monopoly, une référence dans l'art, etc. C'est des personnes qui ont développé leur personal branding et qui ont fait de leur image de marque des références. Il y a d'autres exemples, Lola, où je me fais énormément target par leur publicité. En fait, ils développent leur marque de lunettes à travers l'image, je pense c'est d'un père et d'un fils, mais surtout du père, donc un gentleman assez classe qui a un style un petit peu à l'italienne, en costume, un peu artiste, etc. Ok. Et il y a également Charles Co, qui est français, en tout cas francophone, peut-être suisse, qui est un médecin, je crois qu'il est sexologue, qui développe du coup son personal branding à travers du contenu sur les réseaux sociaux et qui est devenu une référence en fait dans le monde de la médecine en ligne, entre guillemets, en tout cas dans son domaine. Pourquoi? Parce qu'il développe une belle image de marque. Ok. Donc concrètement, si vous négligez votre image, vous négligez votre entreprise. Regardez, ici, si on vend du chocolat comme l'image de gauche, je vous l'ai dit, il y a vendre du chocolat et il y a vendre du chocolat, comme Cédric Grolet. Une image, une photo, la manière dont vous montrez tout ce que vous faites, je vous assure que ça fait la différence. Si vous avez une mauvaise photo, mal cadrée, pas très belle, un mauvais site, une mauvaise page Instagram, vous perdez tellement d'argent, vous perdez des millions d'euros ou peut-être des milliers ou des dizaines de milliers selon votre industrie bien sûr. Mais je vous assure que déjà de développer les réseaux sociaux, c'est la première des bases. Et si en plus vous le faites bien, c'est-à-dire que vous engagez des photographes, des vidéastes, un stratégiste qui s'occupe de mettre en avant votre personal brand. Nous, avec Brand New, on fait des stratégies personal branding. C'est-à-dire qu'on accompagne notre client de A à Z pour devenir la référence de son domaine. Donc, on résume. Le personal branding, ça attire quoi? Ça attire plus de clients. Les réseaux sociaux vont automatiquement attirer des personnes. Pourquoi? Parce que le système d'Instagram, de TikTok ou de tous les autres réseaux sociaux sont basés sur un algorithme. C'est-à-dire quand vous postez une vidéo, c'est pas juste vos amis qui vous suivent qui regardent la vidéo, mais c'est des inconnus. Et en fonction des stratégies qu'on met en place, eh bien, les plateformes comme Facebook et Instagram peuvent montrer aux personnes intéressées par votre service ou votre produit ce que vous faites. Il n'y a pas besoin de publicité en fait. Il n'y a pas besoin de payer de la publicité pour que quelqu'un intéressé par ce que vous faites vienne voir ce que vous faites. Vous pouvez très bien le faire avec les algorithmes des réseaux sociaux. C'est fait pour ça. Si vous ne le saviez pas, eh bien tant mieux. Il y a des stratégies à mettre en place pour augmenter votre visibilité. Donc ensuite, le personal branding vous apporte donc plus de clients, augmente la fidélité des gens. Pourquoi? Parce que vous racontez votre histoire, vous racontez des émotions. Les gens ont l'impression d'être vos amis. C'est ce qu'on appelle des relations parasociales. Vous allez voir que petit à petit, de plus en plus de personnes vont avoir l'impression vont connaître votre histoire, vont connaître votre image et ils ne passeront par aucune autre personne que vous. Si vous vendez du chocolat, que vous avez un bon personal branding, je vous assure que derrière, vous serez le seul chocolat que ces gens-là vont acheter. Et en plus de ça, ça va augmenter la valeur perçue de votre business. C'est-à-dire que si vous vendez un chocolat qui, on va dire, sur le monde du chocolat, il est à 6 sur 10, je ne sais pas ce que j'ai avec les chocolats aujourd'hui, peut-être parce que je suis en diète et que j'en mange pas. Si votre chocolat, il vaut un 6 sur 10, mais que vous avez un beau personal branding, dans la tête des gens, il vaudra 8 sur 10. Alors, l'idée, c'est d'avoir un chocolat qui est 10 sur 10 et de le faire passer à 15 sur 10, mais c'est juste pour l'exemple, ok? Donc, ça augmente la fidélité. Ça vous permet de devenir la référence dans votre domaine. C'est vous et pas quelqu'un d'autre. Comme l'exemple du jet. C'est la seule personne qui va vendre le plus de jets sur les prochaines années. Pourquoi? Parce qu'il a mis en avant un personal branding fort. Je suis sûr et certain que c'est la personne qui va vendre le plus de jets sur les années à venir. Parce que son personal branding, il est extrêmement développé. Ça devient la référence du domaine. On passe par lui et pas quelqu'un d'autre. Ok? Donc, vous augmentez votre valeur perçue. Vous pouvez justifier une augmentation de tarif. Parce qu'avoir un beau personal branding, vous pouvez augmenter vos tarifs. Et je vous assure que personne ne vous dira rien. Pourquoi Louis Vuitton ou d'autres marques vendent des t-shirts aussi chers? Parce que c'est l'image qu'ils vendent. Pourquoi Cédric Grolet, bien qu'il soit très talentueux et que ce qu'il fasse, c'est presque de l'art au niveau de ses pâtisseries, pourquoi il vend aussi cher ses pâtisseries? Mais parce qu'il y a la marque, le nom Cédric Grolet. Ok? Pourquoi est-ce qu'il y a un restaurant à Bordeaux qui s'appelle l'Entrecôte? Il y a toujours la file devant ce restaurant.
Les gens sont attirés par l'image. Les gens sont attirés par le statut. Donc, rappelez-vous, les gens achètent des émotions. OK? Donc, vous pouvez avoir plus de visibilité. Donc, forcément, vous allez avoir, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, plus de clients, etc. Le renforcement de votre autorité, ça dépend des profils, mais dépendamment de ce que vous faites, vous allez pouvoir négocier beaucoup mieux certains contrats, négocier beaucoup plus de deals. Vous allez gagner en leadership également sur vos équipes. Et oui, parce que si aujourd'hui, vous avez une image de marque qui est forte, vos équipes vont être inspirées par vous, elles vont voir que vous avez de la visibilité et que vous le croyez ou non, que vous soyez quelqu'un d'humble ou non, vous allez gagner plus de leadership sur vos équipes. Ou alors, même si vous ne gagnez pas plus de leadership, vos équipes, naturellement, elles vont avoir envie de se battre beaucoup plus pour vous. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir l'impression de travailler pour une mission, d'être visibles sur les réseaux sociaux. Donc, si elles savent que leur travail est visible, bah forcément, elles vont beaucoup moins le bâcler. Elles vont s'appliquer. Et puis, elles vont être dans la mission parce qu'elles voient que d'autres personnes sont également dans la mission. Si des personnes qui ne travaillent pas, qui ne sont pas payées par votre entreprise, sont à travers votre mission, vous mettent en avant, vous partagent, sont engagées avec vous, comment est-ce que des personnes qui sont payées un salaire tous les mois ne pourraient pas être autant engagées que des gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas payés? Vous comprenez? Donc voilà, c'est ça que ça vous apporte le personal branding. Dernière des choses, donc je vous le dis aussi, ça vous amène certains avantages en négociation parce que vous inspirez les gens, parce que certaines personnes vous connaissent. Pourquoi est-ce que les stars ont tant d'avantages? Posez-vous une question. Je ne dis pas que vous allez devenir Brad Pitt demain, mais le peu de visibilité que vous allez avoir, je vous assure que vous allez voir la différence. Quand j'étais à Tahiti, que je développais mes réseaux sociaux là-bas, donc c'est que par TikTok. Après, avant, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je développe mon personal branding. Mais à Tahiti, j'avais commencé de zéro. Mon TikTok, ça m'a donné énormément d'avantages. En l'espace de 2 ou 3 mois sur TikTok, sur Tahiti, ok? Avec la bonne stratégie de personal branding. J'ai dû m'adapter au marché, etc. Parce que Tahiti ne réfléchit pas, ne répond pas comme le marché francophone, etc. Et toutes ces stratégies-là, on vous les donne dans personal branding, excusez-moi, toutes ces stratégies de personal branding, on vous les donne dans Brand You. Surtout, au-delà de vous les donner, nous, on ne vend pas de formation. Nous, on le fait pour vous. OK? Donc voilà. Et derrière, les talents de votre industrie veulent travailler pour vous. Si vous êtes par exemple restaurateur, si vous êtes par exemple plombier, si vous êtes peu importe ce que vous faites, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de recruter des bons talents. Pourquoi? Parce que la plupart des talents créent eux-mêmes leur business. Mais si ils ont une mission, si ils ont le prestige de pouvoir travailler avec vous parce que vous avez un bon personal branding, je vous assure que Cédric Grolet a plein de talents et les meilleurs talents de son domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a son image qui convertit ces talents-là à vouloir travailler pour lui. En fait, tout est dans l'image aujourd'hui. C'est pas habituel pour nous, mais c'est la vérité. Ça peut paraître aussi injuste que quelqu'un qui ait moins de talent que vous fasse plus de chiffre d'affaires que vous. Mais c'est le cas parce que ce qui vend, c'est le marketing. Donc voilà, on vient de résumer ce qu'était le personal branding. Donc j'ai dû grossir les traits, j'ai pas pu rentrer dans tous les détails. Si vous avez envie de développer un personal branding, une image de marque forte, que vous avez envie de devenir la référence sur votre marché sans coût publicitaire, que vous n'avez pas envie de dépenser énormément de temps là-dedans, ni de vous prendre la tête, la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer en tant qu'entrepreneur, c'est sur ce que vous savez faire. Vous vous concentrez sur votre talent, on s'occupe de le mettre en avant. Donc nous, on a une agence, ça s'appelle Brand You. Vous avez un lien dans la description. Vous pouvez réserver un audit gratuit. C'est pas un appel de vente, c'est un audit pendant 30 minutes ou 1 heure où on va analyser votre branding. On va s'occuper d'analyser ensemble ce que vous avez mis en place ou ce que vous pouvez mettre en place. Si vous n'avez rien mis, il n'y a aucun problème. On va regarder ce que fait la concurrence et on va établir un plan ensemble que vous pouvez appliquer par vous-même. Ou alors, si vous le souhaitez, on pourra l'appliquer ensemble. Chez Brand You, on a un système Done for You. C'est-à-dire qu'on met les stratégies en place, on vient filmer avec vous sur place, on réalise les scripts, les montages, tout de A à Z pour vous permettre de devenir la référence de votre marché. On vous accompagne. C'est un plaisir pour nous de faire ça. Je suis passionné par cette industrie-là, passionné par le personal branding et j'ai envie de mettre en avant des gens qui ont du talent. J'ai envie de les faire devenir leur référence. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc c'est un plaisir pour moi de développer ce business. J'ai choisi ce business-là parce que ça me passionne. Et donc voilà, vous avez le lien dans la description si vous avez envie de réserver un call, un audit gratuit et ce sera avec plaisir de pouvoir échanger. Ou si vous êtes sur Bordeaux, on peut directement se rencontrer. Merci, à bientôt.